En 2009, j'ai été appelée par la municipalité de Mascate et son maire, Sultan Al-Arti, pour réfléchir sur les espaces publics dans la ville. Et la municipalité a souhaité vraiment mettre en avant la place de l'espace public qui se pratique à pied, que ce soit des places, que ce soit des jardins, et de mettre en place une trame qui puisse irriguer et relier les différents espaces de la ville. Pour constituer ce paysage, ce parc linéaire, on a été chercher des végétaux dans les oasis, notamment les palmiers, qui viennent souligner les allées qui encadrent le jardin inscrit en creux. Et ce jardin inscrit en creux, lui, on a traité avec des végétaux qui rappellent la végétation sauvage inscrite dans le creux des wadis, des montagnes. C'est comme si on avait tiré le paysage des montagnes à l'intérieur de la ville, tout en offrant des usages contemporains aux habitants qui habitent. C'est-à-dire que ces grandes saignées qui étaient ouvertes et inhospitalières sont devenues des lieux de rencontre parce que ça permettait de mettre en relation deux quartiers ensemble. Donc on a aménagé des promenades, on a amené le hôte, plutôt dans un caractère urbain, et par contre dans le creux de la rivière, dans le creux du lit du Wadi, qui est rivière sèche, on a installé tout un paysage qui évoque ce paysage de cailloux, de végétation sèche, d'herbacées, de graminées, qui viennent souligner le creux de cette rivière. Tout ce paysage amène une fréquentation aux différentes heures de la journée, amène de la fraîcheur, et c'est devenu un espace que les gens se sont totalement appropriés. C'est une appropriation d'usages contemporains, du skate, du football, du tai chi, mais aussi des promenades, du pique-nique, des lieux de rencontre, qui fait que cet espace qui était avant un espace vide est devenu un espace habité par les gens et utilisé par les gens.